à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. J'ai un tout petit peu de retard dans mes vidéos. Le mois de juin est un mois archi blindé. Entre les fêtes de fin d'année à l'école, entre la kermesse, entre les fêtes des clubs qui s'enchaînent. J'ai peu de temps pour moi, tout s'enchaîne bien, tout voilà, mais du coup j'ai un petit peu moins de temps pour lire et pour filmer. Trêve de blabla, je vous parle aujourd'hui de mes 4 dernières lectures et c'est parti. On commence avec le tome 3 de la saga des éléments, The Silent Waters de Brittany Setcheri, que j'ai lu au tout début du mois de juin. On retrouve ici Maggie qui a 6 ans au début du roman. Maggie vit seule avec son papa qui vient de rencontrer une femme. Leur histoire devient de plus en plus sérieuse et donc ils décident d'emménager tous ensemble. Du coup, on a une famille recomposée avec 3 enfants. Maggie et donc les 2 enfants de la compagne de son papa. Maggie est amoureuse de Brooks, le meilleur ami de son frère. Elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie. Elle lui déclare sa flamme. Elle a envie d'organiser un mariage, un faux mariage. Mais voilà, Maggie est absolument amoureuse de Brooks. À 8 ans, Maggie vit un drame, une agression très violente et à partir de ce moment-là, Maggie ne va plus parler. Et elle va rentrer dans cette vie où finalement elle se coupe un peu du monde malgré tout, puisque on est bien d'accord, la parole amène une relation et une interaction avec les autres. Et dans toute cette épreuve, Brooks va la soutenir et ça va être leur histoire à tous les deux et je m'arrête là pour le résumer. Quelle lecture! Ça a été un énorme coup de cœur. On l'a lu un petit peu en lecture commune avec Aurore. Je dis un petit peu parce que le jour de sa sortie, je travaillais, j'ai pas pu le commencer le matin. Et du coup, moi j'en ai lu un tout petit bout sur mon temps du midi. Et Aurore, elle a continué, elle a eu raison parce que quand on est dans ce bouquin, c'est tellement compliqué d'arrêter que du coup, voilà. Et en plus, je savais que au fur et à mesure de sa lecture, Aurore me dit oh c'est trop bien, oh là là, et on a quand même sur la grande majorité des livres le même ressenti et du coup ça a été encore plus compliqué et j'ai eu très envie d'avancer. Et oui, c'est un énorme coup de cœur. Brittany Setcheri a créé aussi une saga vraiment réussie et pour moi, plus les tomes avancent et plus l'émotion est forte. Comme vous le savez, j'avais beaucoup aimé le tome 1 sur The Air It Breathes. Le tome 2, The Fire, a été vraiment un gros coup de cœur, mais alors là, The Silent Waters, je crois que c'est encore plus gros. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. On a une très belle histoire d'amour entre Brooks et Maggie qu'on suit tout le long de leur vie. J'ai vraiment beaucoup aimé ce schéma. On commence le livre, Maggie a 6 ans, je crois qu'on finit, ils doivent avoir plus de 30 ans. Et du coup, oui, j'aime cette construction, cette évolution. J'aime voir ces personnages qui grandissent, qui mûrissent. Et pour moi, ça le fait vraiment. Ils sont attachants dès le départ, tous les deux. Même à 6 et 7 ans, ils sont très attachants tous les deux. C'est mignon la façon dont Maggie décrit les sentiments qu'elle a pour ce garçon. C'est vraiment très mignon. Et tout le long, leur évolution, elle m'a vraiment beaucoup touchée.
Pour moi, c'est vraiment un new adulte très réussi. On a des personnages torturés qui souffrent, comme dit Aurore, de la souffritude. Mais voilà, des personnages qui souffrent, très attachants, un univers bien construit, un thème abordé de manière vraiment... on sent que l'auteur a fait des recherches, c'est vraiment bien construit. Voilà, enfin, cette saga, vraiment, pour moi, c'est vraiment une très très belle réussite. Si vous ne l'avez pas commencé, je vous la conseille vraiment. Il n'y a pas d'obligation à lire les tomes dans l'ordre du fait que ce sont à chaque fois des histoires différentes, à chaque fois des personnages différents. Maintenant, vu que ça monte crescendo en émotion, en tout cas pour moi, bah, je vous dirais de les lire dans l'ordre pour ressentir ce crescendo d'émotions. J'ai ensuite enchaîné avec la saison 1 des Sombergen de Cynthia Avendine, un roman qui a été repoussé de nombreuses fois. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est le sujet de la dark romance qui a fait que ça prenait du retard? J'en sais rien. Mais du coup, j'ai enfin pu lire cette saison 1. On retrouve ici NJ qui vit dans une petite ville du Dakota du Nord. Et une nouvelle famille emménage en face de chez elle, les Sombergen. Et NJ les trouve louches, bizarres. Toujours, la maison est toujours fermée, ils sortent jamais les poubelles. Il y a des mouvements de camions le soir. Bref, elle trouve cette famille assez louche. Mais bon, Angie, elle a 16 ans et un soir, elle sort avec sa meilleure amie. Et en allant à la soirée, elles se font agresser. Et Angie s'enfuit en courant pour essayer d'échapper à son agresseur et donc retourne en direction de sa maison et se retrouve finalement sauvée par son voisin, l'aîné des garçons, Jaden Sombergen, et il va la sauver en tuant son agresseur sous les yeux d'Angie. Angie est vraiment très 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 choquée, mais elle va promettre de ne rien dire. Elle craint évidemment pour elle. Elle se demande si elle doit aller en parler à la police. Elle craint la réaction de ses parents vu qu'elle est sortie sans leur autorisation. Elle craint aussi les représailles d'en face. Et donc, elle promet de ne rien dire, mais bien évidemment, ça va la torturer. Son meilleur ami va se rendre compte que quelque chose se passe et du coup, les Sombergen vont la kidnapper. Que dire de cette lecture? C'est pour moi, en tout cas, une vraie dark romance. Pour le coup, elle est assez réussie. Angie, on a vraiment des personnages très attachants et quelque part, c'est perturbant. Je m'explique. Angie, elle est parfois très agaçante. Elle est très provocatrice avec Jaden et ses deux frères jumeaux. Elle les pousse quand même à bout sur certaines choses et ce petit point pour moi est un bémol. Les trois frères Sombergen, eux, sont... Comment dire? Ils sont sombres. Ils savent vous mettre mal à l'aise. Ils sont très vantards, très très imbus d'eux-mêmes. Et malgré tout, on s'attache à Jaden. Et c'est là que moi, personnellement, ça me perturbe. Parce qu'on a là un personnage très sombre, très froid, très violent. C'est pas ce qui va se passer dans le roman, c'est pas... je ne cautionne pas ça. Je pense que je le vivrais très mal si j'étais dans la situation de NJ. Mais malgré tout, on s'attache à ce mec-là. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait la réussite de cette histoire. C'est que dans cette dark romance, dans ce côté très sombre, dans ce côté vraiment torturé, vraiment violent, on s'attache à Jaden. Et là, personnellement, ça me dérange un petit peu. Mais c'est ça qui fait que pour moi, c'est assez réussi.
Euh, c'est c'est une dark romance, mais c'est quand même vraiment, on a un thriller très très psychologique. On pourrait vraiment presque le cataloguer en thriller, mais évidemment derrière il y a une romance qui s'installe et voilà. Euh, et heureusement, en tout cas pour moi, l'auteur garde tout le long de l'histoire sa trame de dark romance et ne nous retourne pas le cerveau et ne nous la fait pas à l'envers en changeant vraiment l'esprit du tueur, l'esprit de Jaden très sombre. Elle garde vraiment euh, sa psychologie, son caractère tout le long du roman. Elle ne décide pas que parce que Jaden tombe amoureux, allez, il va hop, complètement changer. Non. Et ça, moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. La plume de l'auteur est assez saisissante. Parfois, on a la sensation qu'il n'y a pas assez de détails dans le roman. Mais c'est ce qui, pour moi, amène le côté froid de l'histoire, qui colle vraiment à la dark romance. Et du coup, oui, peut-être que sur certains aspects, j'aurais aimé qu'elle détaille un petit peu plus, mais ça aurait sans doute cassé la froideur de l'histoire. Et je suis pas sûre que le choix de l'auteur par rapport à ces détails soit anodin. Et donc, justement, pour moi, c'est très réussi. J'ai vraiment hâte de lire la saison 2. J'ai ensuite continué avec un côté sombre, mais dans un autre genre, en lisant Sans foi ni loi, le tome 2 des Alice Hangman de Tilly Cole. Comme vous le savez, j'avais lu le tome 1 le mois dernier, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ma lecture et j'avais vraiment hâte de retrouver et l'univers des backers et tous ces personnages qu'on a découverts dans le tome 1. On retrouve ici Kai, donc, qui est le vice-président du club de motards des Hades Hangmen, et Lila, qu'on découvre rapidement dans le tome 1. Lila étant la sœur de Mae, donc l'héroïne principale du tome 1. Lila sort elle aussi de cette fameuse secte. Et elle reste beaucoup dans sa chambre, très enfermée. Kai, lui, dès qu'il a vu, dès qu'il a rencontré Lila, il a été très 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 attiré par elle. Il ressent certains sentiments pour elle, ce qui l'étonne lui-même. Mais Lila, elle est effrayée. Elle a peur des Hadès, elle a peur de ces motards qu'elle considère comme le diable, comme des monstres. Et du coup, oui, elle est très défrayée. Et bah, du coup, entre ces deux-là, c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que Styx, le président du club de moto, interdit Kai de toucher Lila. Quel tome 2 réussi, il est très explosif, il reste vraiment dans la lignée du tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai beaucoup aimé le tome 2. Kai est un mec qui couche vraiment avec toutes les nanas qui traînent dans le club de motards. C'est déjà le cas dans le tome 1 et donc ça ne change pas dans le tome 2. Lila, elle a une foi à toute épreuve, vraiment. Elle reste persuadée que tout ce qu'elle a appris dans la secte est vrai et la vérité. Elle est persuadée que les Hadès sont des démons, sont des monstres, et elle n'a pas du tout envie d'apprendre le monde extérieur. On est vraiment dans un schéma différent par rapport au tome 1 où Mae, elle, avait envie de sortir de la secte, avait envie d'apprendre le monde extérieur. Lila, elle n'a pas du tout envie de découvrir tout ça. Elle a envie de retourner dans la secte. Elle a envie oui, elle est persuadée que ce monde extérieur est dangereux pour elle. Elle est vraiment très, très, très torturée. Elle a vraiment été très endoctrinée par la secte. Et du coup, elle est vraiment persuadée qu'elle est maudite. Que sa beauté attire les démons et donc elle est vraiment maudite. Et là-dessus, c'est vraiment hyper développé dans ce roman, hyper poussé. Et du coup,
je trouve que les conséquences de la secte, cet endoctrinement, ce vécu est vraiment bien traité encore une fois dans ce roman. Euh, on sent que Tilly Cole a vraiment fait un travail autour du monde de la secte, autour du monde des bikers également, mais vraiment ce sujet de la secte est vraiment très bien abordé. Attention, il y a beaucoup de scènes très violentes, beaucoup de scènes difficiles à lire. Il faut, si vous abordez cette lecture, vous tombez pas par hasard sur ce genre de bouquin. Vous savez ce que vous allez lire et donc attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Oui, les femmes sont traitées dans ce roman comme sont traitées les femmes dans un monde de bikers. Certes, je ne cautionne pas, mon côté féministe est parfois un petit peu titillé, mais c'est aussi ce qui fait la réussite du roman, que le monde du biker est vraiment traité euh, en profondeur et vraiment dans les détails. On retrouve beaucoup de personnages qu'on avait déjà dans le tome 1. Il y a de nouveaux personnages qui apparaissent, dont je vous dirai pas qui parce que voilà, mais il y a un personnage féminin qui apparaît et je me pose pas mal de questions sur son avenir et est-ce qu'elle aura un tome à elle. On retrouve encore Flame qui est complètement taré, complètement barge. Ce mec, j'ai vraiment très hâte de découvrir son tome parce que, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il est comme ça? C'est vraiment un truc de malade et donc voilà, vraiment hâte de lire ce tome 3. Cette saga pour moi est très réussie et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 1 Amour en ligne intitulé Rencontres virtuelles de Santino Hassel et Mega Erickson. J'avais très envie de lire cette lecture dont Aura m'avait un petit peu parlé. Santino Hassel également est un auteur assez réputé dans le MM. Et après avoir lu ce tome 1, je dois dire que je comprends pourquoi. Attention, je vais le dire dès le départ, je pense que ce livre n'est pas un livre à lire si vous n'avez jamais lu de MM. Je pense que ce n'est pas le premier MM à lire, loin de là. Et je vous expliquerai après pourquoi. Et attention à ne pas mettre entre toutes les mains, puisque nous avons des scènes extrêmement détaillées et très haute. Voilà, je vous en parle après. On retrouve ici Gareth, qui est un soldat qui est actuellement en mission en Afghanistan pour quelques mois encore. Gareth est mécanicien pour l'armée, il répare principalement les camions, les chars, les tanks, enfin tous ces genres de choses. Et donc sur son temps libre, Gareth, il joue beaucoup en ligne. C'est sa façon de passer son temps libre. Il va faire la rencontre de Kai. Kai est un joueur célèbre dans le monde des jeux vidéo. Il a une chaîne, il a sa propre chaîne de streaming, donc il joue et les gens viennent le voir sur sa chaîne pour le voir jouer en direct. Et du coup, tout ça, ben, il vit de cette passion autour des jeux en ligne. Lors d'une partie, ils vont se rencontrer lors d'une partie, et le personnage de Kai va tuer le personnage de Gareth, ce qui énerve beaucoup Gareth quand celui-ci découvre que Kai est un excellent joueur, qu'il a des statistiques de gamer extrêmement hautes. Il ne comprend pas pourquoi il est venu dans cette partie pour le tuer lui, qui a un niveau beaucoup moins élevé, et donc du coup, bah, forcément, c'est un petit peu facile. On est d'accord, c'est... Et du coup, Gareth va faire des recherches, va se connecter à la chaîne de streaming de Kai, va laisser quelques messages, va finir par lui envoyer un email, et ils vont commencer à faire connaissance, ces deux-là, et à construire une relation un petit peu virtuelle qui va évoluer tout au long du roman.
C'est une lecture sympathique, j'ai bien aimé ma lecture, dans un univers qui change. On est là ici dans les jeux vidéo avec une chaîne de streaming, avec sur un fond d'armée, avec Gareth, donc, qui est à l'autre bout du monde par rapport à Kyle. On a deux personnages très différents. Kyle est très spécial, il a un caractère très particulier et les auteurs ont vraiment bien creusé son caractère et ses failles. Gareth, lui, ça fait un peu nounours, il est... Voilà, malgré tout, il se laisse pas faire, il est voilà, hein, il est militaire dans un monde, j'imagine, parfois un peu difficile avec les homosexuels, et du coup voilà, c'est aussi pas mal décrit là-dessus. Il y a beaucoup d'humour entre ces deux-là. La relation qu'ils construisent est basée vraiment sur beaucoup d'humour, et la relation qui s'installe entre ces deux-là, c'est intense. Tous les points de vue, c'est très intense. Attention, comme je le disais au tout début où je parle de ce roman, il y a des scènes très hautes, dont deux. J'ai envoyé à chaque fois un petit message à Aurore, j'ai fait « Wouh, il fait 35 dehors, mais j'aurais pas dû choisir de lire ce roman-là en plein été. » Des scènes vraiment très poussées. L'imaginaire la description des auteurs et donc notre imaginaire est vraiment très poussé, à ne pas mettre entre toutes les mains. Et si vous n'avez jamais lu de MM, ne commencez pas par celui-ci. Je pense que ça n'est pas une très bonne idée. Bien évidemment, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez, mais c'est en tout cas un conseil que je vous donne. C'en est tout pour mes lectures passées. Je suis en pleine lecture du tome 3 de Follow Me, de Fleur Anna avec Sofiane. J'en suis à peu près un gros tiers. J'aime toujours autant cette saga. J'ai très hâte de vous en parler lors de ma prochaine vidéo. Je pense que dans la foulée, je vais me lire le tome 5 des Blood of Silence qui est sorti dimanche dernier. Comme vous le savez, j'aime beaucoup cette saga et j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 5. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute les sorties livresques du mois de juillet qui me tentent. Je pensais qu'il y en aurait moins et au final la liste est malgré tout un petit peu longue, donc on va dire la même chose pour le mois d'août, mais donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.